Chier les bulles production. Ouais, monsieur Jack, là. C'est pas moi, Bobours. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo spéciale display. Alors aujourd'hui on va voir le JN H6C. Je sais pas réellement si c'est son nom, hein, mais c'est assez compliqué à trouver des fois les références du display. Ce que je peux te dire, c'est que c'est celui qui équipe le PVY Z20 Plus. Allez, on y va. Fire. Alors le display, le v'là, t'as un port USB qui se trouve ici et les boutons de contrôle plus, moins et marche arrêt. T'appuies dessus, mais tu vas voir, si tu lâches tout de suite, non, ça va pas. Il faut appuyer et attendre que ça s'allume avant de le lâcher. Et maintenant c'est bon. Ici, on a le niveau de batterie sur 4 bâtons, le niveau d'assistance, hein, avec plus et moins, tu peux le changer, donc c'est réglé sur 3 niveaux d'assistance. Vitesse en temps réel, distance kilométrique totale, si tu veux changer un appui court sur M, distance journalière, le temps depuis lequel tu as allumé le vélo, le voltage de la batterie, le courant consommé en temps réel, et là un code erreur, s'il devrait y en avoir un. Là, 00, donc il n'y en a pas. Si tu appuies longtemps sur le bouton moins, tu vas activer la fonction push. Alors là, tu le sais, c'est parce que tu as un petit bonhomme qui apparaît. Et t'as la roue qui tourne. À 5 km/h. Ça, c'est pas forcément pour faire ton jackie dans le camping, mais c'est pratique, surtout quand tu as une remorque et que tu dois grimper une côte de Maboule et que tu n'arrives pas en pédalant. Et ben, tu te mets à marcher, mais va le pousser ta remorque. Et ben, tu appuies sur le bouton moins et ton vélo, il va avancer tout seul et il va tirer toute ta cargaison et toi, tu n'auras plus que marcher à côté. C'est plus simple. Bon, maintenant, on va regarder comment qu'on modifie les réglages. T'appuies sur plus et moins, tu vas arriver dans le menu. Programme 1, ça c'est la luminosité. Tu vois, 1 c'est plus faible que 2, qui sera plus faible que 3. Tu veux changer, t'appuies sur M. Programme 2, kilomètres ou miles. Bon bah nous on va mettre en kilomètres. Programme 3, ça c'est le voltage de la batterie, c'est une batterie de 48 volts, donc touche pas à ça, on aurait pu mettre 36 ou 24, mais faut surtout pas se planter, on va laisser en 48. Bouton M. Programme 4. Programme 4, 10, ça c'est le temps avant la mise en veille. Tu mets 5 minutes, au bout de 5 minutes, sans se servir de ton vélo, automatiquement il se mettra en veille. Programme 5, ça c'est le niveau d'assistance. 3 niveaux, 5 niveaux ou 9. Donc moi je préfère mettre en 5, je vais mettre en 5. On va faire un appui long sur le bouton plus et moins. On revient à l'écran d'accueil et maintenant on a 5 niveaux d'assistance. J'aurais mis 9, j'en aurais eu 9. Programme 6, ça c'est la taille de la roue, 22 pouces. Et tu vas pouvoir le régler, tu vois, au 10e près. Alors si tu regardes bien, tu vas t'apercevoir que sur ma Roll, c'est marqué 20 pouces. Mais il faut faire gaffe parce que 20 pouces, c'est la taille de la jante. Mais comme on a des pneus de Maboule, eh ben on a beaucoup plus que 20 pouces. On a logiquement entre 22 et 23 pouces. Alors ça, c'est un truc qui est important, c'est par rapport à ton compteur kilométrique. Comment que ça fonctionne? Lui, ton moteur, eh ben, il regarde le nombre de tours que tu fais par minute. Tu lui as donné la taille exacte de ta roue. Il sait qu'à chaque fois que tu fais un tour, tu fais autant de mètres, et il convertit, et il arrive à te trouver une vitesse. Alors si tu vois que la vitesse elle est pas bonne, bah tu peux régler là-dessus pour avoir un bon truc. C'est-à-dire que si la vitesse indiquée sur ton display, elle est moins grande que celle en temps réel, et ben il faut augmenter la taille de ta roue. Si par contre la vitesse de ton display t'a dit 40 km/h alors que c'est marqué 35 sur ton GPS, là tu vas diminuer la taille de la roue. Et ce qui est pratique, c'est que c'est réglable au 10e près. Alors bah tu arriveras toujours à ajuster pile poil ta vitesse. Programme 7, 1, ça peut aller jusqu'à 100. Ça c'est par rapport au nombre d'aimants sur ton moteur, c'est pour l'indication de vitesse. Alors te prends pas la tête avec ça, parce que soit tu dois tout démonter pour compter le nombre d'aimants, soit tu fais le réglage comme je t'ai dit par rapport à la taille de roue. En clair, si la vitesse elle est bonne, touche pas à son petit con. Si la vitesse elle est pas bonne, eh ben touche pas non plus à son petit con. Et va plutôt changer la taille de ta roue, ça sera plus simple. Programme 8, c'est la limitation de vitesse. Alors toi j'ai mis 45, si tu veux être homologué tu mets 25, mais moi j'ai pas envie d'être homologué donc je laisse à 45. Programme 9, t'as le choix entre 0 et 1. Alors si tu mets 0, alors ça c'est par rapport au démarrage. Si tu mets sur 0, toi, et que t'accélères, le bordel t'as pas besoin de le lancer, il va démarrer tout de suite. Si jamais tu mets sur 1, t'auras beau accélérer, bah, le vélo il va pas se lancer. L'avantage c'est que c'est une sécurité, tu vois, si tu mets sur 1, t'auras beau accélérer, le truc il va pas partir tout seul. Donc si tu aurais accéléré sans faire gaffe, ça t'évite de te casser la saucisse. L'inconvénient, c'est que si tu fais un démarrage en côte et que tu veux accélérer, bah ça marchera pas parce qu'il faudra lancer le vélo. Donc il faudra que tu pédales comme un goré, lancer le vélo pour après pouvoir lancer l'accélérateur. Et ça, je trouve ça complètement stupide. C'est pour ça que je préfère mettre en 0. Au moins, je gagne au démarrage en côte, si tu veux. J'en chie moins comme un russe. Programme 10, 2, 1 ou 0. C'est par rapport au mode de démarrage. Alors si tu mets sur 0, il faudra pédaler pour activer le moteur. Tu auras beau accélérer comme tu veux, ça ne fonctionnera pas. Si tu mets sur 1, c'est uniquement l'accélérateur. Tu peux pédaler comme un goré, le bordel il se mettra pas en route.
Et si tu mets sur 2, ça sera soit les pédales, soit l'accélérateur. Donc si tu veux être homologué PTT et désactiver la poignée d'accélérateur, eh ben tu mets sur 0. Ladies and gentlemen, nous sommes heureux de vous présenter le grand spectacle de décollage. Allez José! Programme 11, ça va entre 24 et 1. C'est pour régler la sensibilité du capteur de pédalage. Tu mets sur 1, ça va être super sensible. Dès que tu vas tourner un petit peu le pédalier, le bordel il va se mettre en route. Si tu mets sur 24, c'est carrément l'inverse. Il faudra pédaler comme un gros gouré pour que le machin il se lance. Alors bah tu vois, tu fais des tests, hein, tu règles par rapport à toi ce que tu recherches. Programme 12, alors tu as le choix entre 5 et 0. Enfin 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est par rapport à la sensibilité au démarrage. Alors si tu mets sur 0 et que tu accélères, le truc il va démarrer tout doucement. Si tu mets sur 5, tu vas partir comme une balle boche. Alors bah tu choisis en fonction de ce que tu cherches. Perdre ta culotte ou pas. Programme 13, alors là c'est 12, tu peux avoir 8 ou 5, ou tu reviens à 12. C'est par rapport au capteur de pédalage qui se trouve ici et au nombre d'aimants. Ça c'est le même principe qu'avec les aimants pour le moteur, c'est savoir ta vitesse. Sauf que c'est pour le pédalage. Alors en clair, tu laisses tel quel. Si tu vois que tu dois faire 25 coups de pédale alors que tu as réglé la sensibilité la plus haute et que le bordel il s'est pas encore mis en route, c'est que tu as un problème au nombre d'aimants. Change. Sinon, t'embête pas avec ça. Programme 14. Alors là, on est sur 15. Tu peux mettre plus et tu peux mettre moins. Mais moi, je te conseille de laisser tel quel. Ça, c'est le courant limite que va faire passer le contrôleur. En clair, ton moteur pour tourner, il a besoin de courant. C'est ta batterie qui va lui donner. Mais il y a l'intermédiaire entre ta batterie et ton moteur, c'est le contrôleur. Plus que tu vas faire passer de courant et plus que ton moteur, il va avoir de la patate. Il va démarrer comme une balle boche. Le truc, c'est que plus que tu fais passer de courant et plus que ça chauffe. Et qui c'est qui est entre les deux? C'est le contrôleur. Mais lui, il a une capacité limite de courant à faire passer. Si tu la dépasses, il y a de grandes chances que tu le grilles. Donc si d'usine, ils t'ont mis 15 ampères, laisse à 15 ampères, mais jamais plus. Pourquoi? Parce qu'il y a de grandes chances que tu partes en vélo comme une balle boche, mais que tu reviennes aussi à pied en poussant ton biclou. Donc par contre, si tu vois qu'il est trop nerveux, même en ayant mis la sensibilité au démarrage la plus douce, tu peux baisser le courant d'appel. C'est-à-dire que tu vas mettre à 13, 12, 10 ampères, mais descends pas trop non plus, parce que si ton moteur il est sous-alimenté, ton vélo va pas trop aller bien. Donc tu peux augmenter, pas du tout, mais tu peux diminuer. 15, là on est à 39, je peux te dire que c'est 39 volts. Et ça c'est la tension basse avant coupure. Alors, avant coupure de quoi? Bah tu vois, c'est des batteries lithium, c'est des super batteries. Le truc c'est qu'il faut pas les surcharger, ni les sous-charger. Et si tu viendrais à te servir d'une batterie lithium, à l'épuiser à mort, bah soit tu la bousilles, soit ça peut te péter à la tronche. Donc ils ont mis une sécurité. Ils ont dit, toi c'est une batterie de 48 volts, 39 volts c'est le plus bas. Donc quand ta batterie elle va arriver à 39 volts, ton contrôleur il va plus vouloir allumer le vélo. Et ça va t'empêcher de la décharger de trop et que ça te pète à la tronche, donc ça touche pas. 16, ça c'est pour la remise à zéro du compteur kilométrique total. Mais bon, comme il est à 0, ça va pas changer beaucoup. Programme 17, alors tu as le choix entre 0 ou 1. Ça c'est pour le régulateur de vitesse, parce que ton vélo, si tu roules à une certaine vitesse pendant un certain temps, eh ben tu peux bloquer la vitesse. C'est-à-dire que tu arrêtes d'accélérer, tu arrêtes de pédaler et le bordel il roule. Si tu veux l'activer, tu mets sur 1. Si tu veux pas l'activer, tu mets sur 0. Maintenant je vais te donner mon avis. Déjà c'est interdit en France, mais pas que. Je trouve ça dangereux le régulateur de vitesse, parce que si tu veux arrêter, bah, il faudra soit accélérer, soit te mettre à pédaler, soit te mettre un coup de frein. Mais des fois, voilà, tu dois réagir vite, ton vélo qui est parti pour déraper. Bah, je trouve que c'est pas le top du top, et moi je le mets toujours à 0. Maintenant si tu veux mettre sur 1, tu fais comme tu veux, hein. Et on revient au programme 1. José, ça trouvait une nouvelle occupation. Ouais, il compte les grains de sucre. Ah ouais, bon, après, faut avoir un chauffe foot. Ah ouais, ma José. Donc tu vois, on a quand même un display qui est complet et qui te permet pas mal de réglages. Alors maintenant, on va voir les codes d'erreur. Alors c'est quoi un code d'erreur? Eh ben ton vélo, le contrôleur du moins, il analyse si tout se passe bien, et si tu as une mouche dans le kebab, il te prévient. Alors attention, hein, c'est tout ce qui va être partie électrique. Si tu as un problème de plaquette qui est usée, il va pas te le dire, toi, c'est pas comme une voiture. Mais tout ce qui est électrique, il va te le dire. Il va te le dire comment? Il va te dire erreur, E, et un chiffre. Et ce chiffre, il correspond à une panne. Erreur 001. Alors ça, c'est un problème au niveau du moteur. Alors gratte ta tête et regarde ce qui se passe. Soit un problème de phase, soit les capteurs Hall, soit tout simplement la connexion qui est détachée, ou enfin voilà. Il y a un problème au moteur. Erreur 002. Bah ça, c'est un problème à l'accélérateur. Alors regarde bien s'il fonctionne bien, s'il raccroche pas. C'est pareil, t'enlèves la connexion, tu souffles, des fois qu'il y aurait du brin qui serait rentré dedans, et tu la remets. Sinon, bah, il faudra changer ton accélérateur. Erreur 003, bah ça c'est le contrôleur qui va pas bien, donc malheureusement, je pense qu'il va falloir que tu le changes. Erreur 004, alors ça c'est un problème au niveau des capteurs de frein. Soit le capteur en lui-même qui est coincé, qui revient pas,
soit la connexion, pareil, tu l'enlèves, tu souffles dedans, tu regardes s'il n'y a pas eu de la merde, mais le problème il va se trouver là. Erreur 005, alors là c'est ton contrôleur qui a pas assez de courant. Donc soit ta batterie qui a eu un niveau qui est trop bas, mais normalement si c'est bien réglé ça devrait se couper. Soit t'as une mouche dans le kebab aussi au niveau de ton contrôleur. Enfin en clair il est sous-alimenté. Alors pareil, surveille bien le câble entre ta connexion de batterie et ton contrôleur. Il y a peut-être un truc qui part en cacahuète aussi ici. Erreur 006, alors ça c'est un problème du contrôleur qui ne reçoit pas les informations de contrôle. Alors, les informations de contrôle c'est quoi? Ça peut être ton capteur de pédalage qui va pas bien ou ta poignée d'accélérateur. Mais comme il y a un code d'erreur pour la poignée d'accélérateur, je penserais plus pour ton capteur de pédalage qui a une mouche dans le kebab. Alors c'est pareil, tu regardes les connexions, s'il n'y a pas un truc, un câble passé, abîmé, enfin voilà, ça se passe là-dedans. Et erreur 007, ça c'est un problème de communication. Alors c'est soit un fil qui est passé, dénudé, ou une connexion qui aurait eu du brin dedans. Alors tu démontes toutes tes connexions, tu regardes, tu souffles, tu regardes si les broches elles sont bien mises. Mais voilà, il y a un problème de communication électrique entre tous les instruments. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça va te servir et que ça va pouvoir t'aider à paramétrer pile poil ton vélo comme toi t'en as besoin, parce que c'est vrai que d'usine c'est pas forcément les réglages qui nous conviennent à nous. Avec ça normalement ça ira mieux. Alors si ça t'a aidé, t'as mis un petit pouce en l'air, ça peut être cool. Si t'es pas abonné, tu t'abonnes et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire!